Bonjour chères âmes, me revoilà à l'extérieur avec un beau temps parce que la semaine dernière c'était pas ça. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la relation à la magie chez les flammes jumelles dans le parcours. Parce que c'est quelque chose qu'on voit d'emblée, dès le départ. Il y a quelque chose qui se passe avec cette personne de plutôt irréel. C'est-à-dire qu'on sent déjà, même si on ne sait pas qu'on est dans un parcours flamme jumelle, on remarque déjà dès le départ qu'il y a quelque chose de spécial, d'hors norme. Alors ça, c'est beaucoup les mots qui ressortent. C'est surréaliste, c'est hors norme, c'est irrationnel, c'est magique, c'est beau, mais en même temps, alors ça, c'est dans la première partie du parcours, mais une fois qu'on avance sur le parcours, on commence à expérimenter le lien de différentes façons, avec de la belle magie, mais aussi de la magie plus compliquée à vivre. Donc voilà, mais ce que j'avais envie d'évoquer, c'est que vraiment sur ce lien, c'est déjà un lien qui a une magie en elle. Voilà, il y a beaucoup de télépathie, beaucoup de synchronicité dans ce parcours, beaucoup de rêves qui peuvent être partagés. Il y en a même qui se rejoignent là-haut, et qui ne vivent pas leur relation sur le plan terrestre. Ils vivent cette relation que sur le plan cosmique, ce qui n'est pas évident, bien sûr, puisque ça, c'est quelque chose que je vérifie et qui est assez fascinant à observer. C'est que les personnes qui vivent des liens flammes jumelles ou d'autres liens d'âme d'ailleurs, mais au niveau cosmique, alors ça, c'est beaucoup plus les flammes jumelles quand même, qui le vivent sur le plan céleste, on va dire. Il y a, il y a, hum, il y a vraiment quelque chose qu'on vérifie, c'est que pour les gens qui le vivent sur le plan terrestre, donc dans la matière, dans le réel, quand on se retrouve et qu'on parle de ce qu'on ressent au niveau de notre âme, au niveau de nos sensations physiques ou émotionnelles, on se retrouve à vivre les mêmes choses, en fait, et à expérimenter la même chose, sauf qu'il y en a qui le vivent là-haut et d'autres en bas. Donc il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de rêves pour certains. Sur mon parcours, moi, j'ai pas eu affaire à ça. J'ai eu beaucoup de synchronicité, de magie, mais au niveau des rêves, je ne me souviens pas de mes rêves, ce qui m'a frustré une grande partie du parcours. Et après, j'ai compris que ça se situait ailleurs, cette magie. Mais voilà, il y a beaucoup de manifestations énergétiques qui défient toute logique sur ce parcours. On a aussi un sentiment d'être guidé par quelque chose de plus grand, même si c'est difficile à des moments. Voilà, quand on rentre dans ce parcours, on sent directement que c'est un lien paranormal qui est vivant, qui est connecté, même à distance. Plus ça va, plus on a des synchronicités qui arrivent vite, enfin qui arrivent fréquemment, on va dire. Il y a aussi les histoires de miroirs ou des signes, bon voilà, mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui se passent dans l'invisible et le visible. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, ce qu'on rencontre, c'est des énergies beaucoup plus lourdes et beaucoup plus sombres, mais pas pour tous. C'est pas tous les duos qui vivent ça. Mais il peut y avoir de la magie noire, des sorts qui ont été jetés dans des vies antérieures, ou des pactes qui ont été signés dans des vies antérieures, ou des jalousies extérieures aux liens dans la matière, dans cette vie-là, ou des entités, des défunts qui viennent pour essayer de donner des messages, ou des attaques énergétiques. Et puis tout ça se joue au niveau du collectif aussi, du lien. Voilà, donc ça peut venir de l'entourage, ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir de l'ombre, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur Terre, on a, on va dire, le bien, le mal, on a la lumière et l'ombre, on a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Là-haut, en fait, dans les mondes invisibles, il y a exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gouvernement là-haut, invisible. Et donc, on retrouve ce qu'on peut retrouver dans la matière, des guerres, des défis, des jalousies,
des volontés d'attaque, etc., pour freiner les autres. Voilà, on peut trouver ça chez les flammes jumelles, beaucoup dans ce parcours. On est amené à ressentir ces attaques énergétiques. C'est souvent des incarnations d'âmes, donc des personnes qui sont venues s'incarner pour vivre ce parcours, qui sont très jalousées ou très dérangeants. En fait, c'est comme si on dérangeait certaines personnes parce qu'il y a des énergies plus sombres autour de nous. En tout cas, on est amené à expérimenter les attaques énergétiques ou les situations de magie noire, par exemple. Voilà, alors la magie noire, qu'elle soit consciente ou pas, on le traverse quand même tous. Mais c'est vrai qu'il y a des duos qui le vivent plus intensément et où il peut y avoir des nœuds karmiques en lien avec ça, par exemple. Ce qui était mon cas aussi. Donc je vous raconterai des anecdotes, comme toujours. J'aime bien passer par mes propres anecdotes. Je peux aussi vous citer des anecdotes de consultants, sans citer de nom bien sûr, mais voilà. Alors, je fais le choix de vous parler des fois, souvent de mon propre parcours, parce que je l'ai vécu et vibré de l'intérieur et ça me semble plus juste, plus vrai, on va dire, de vous l'évoquer. Alors, cette magie noire, elle peut arriver assez rapidement sur le parcours. Donc, je vous parle de ma propre expérience. Moi, j'étais quelqu'un qui était déjà dans la sphère spirituelle, ésotérique, on va dire, mais je voulais voir que le côté joli et fun de tout ce qui était magie de la vie, tout ce qui était magie, mais le côté léger, le côté solaire, le côté fun. À partir du moment où j'ai connecté à mon jumeau, j'ai commencé à être mal physiquement. J'ai eu des phénomènes absolument incroyables, dont je parle dans mon livre qui sortira, je l'espère, dans quelques temps. Mais je cite un exemple qui est très marquant. Par exemple, parce qu'il y en a plein, mais je vais vous en citer un. Un serpent. J'ai retrouvé un jour une vipère au 4e étage d'un appart haussmannien à côté de Lyon, dans un appartement. Alors, j'avais fait appel aux pompiers qui n'en revenaient pas. En plus, c'était une vipère aspi, une vipère qui a du venin et qui est assez mortelle. Donc, tout ça a commencé à me perturber et je suis allée voir une médium qui m'a dit que nous étions sous envoûtement. Donc, moi, je ne voulais pas trop croire en tout ça parce que ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai été forcée de rentrer dans ce monde-là. Et j'arrivais pas à m'en sortir d'ailleurs. On n'arrivait pas à s'en sortir. Mon jumeau, je voyais qu'il n'avait pas les mêmes comportements. Il basculait dans quelque chose de négatif. Je le voyais à ses yeux. Il avait des yeux comme s'il n'était pas là, comme si c'était pas lui. Et donc, j'ai fait appel à des géobiologues, à des personnes pour essayer de défaire cette magie qui a été révélée, qui a été diagnostiquée vraie, on va dire. Et c'est vrai que chaque fois que je lui faisais faire des soins ou que je faisais des soins sur moi, on voyait toute la différence. Donc c'est là où j'ai commencé à comprendre que ça existait. Et après, j'ai fait une rencontre incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer une guérisseuse très puissante qui a pu défaire cette magie et elle avait vu que c'était karmique. Donc ça venait de vies précédentes. Donc j'avais beau le faire défaire, il fallait que ce soit quelqu'un qui ait les connaissances de comment fonctionne un karma. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi à aller voir la partie karmique parce que des fois la magie on peut la faire défaire mais si c'est karmique ça revient. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ensuite, donc d'où l'importance de protéger le lien avec des rituels peut-être et des protocoles énergétiques durant son parcours. Donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai des noms, des personnes qui pourront vous aider à vous en sortir. Mais on va dire que la première clé que j'ai eue, c'est de ne pas en avoir peur. Parce qu'en fait, plus on en a peur, plus on l'attire.
Il y a beaucoup de rituels très simples à faire, hein, des purifications, des cercles de lumière, des invocations, des prières, etc. Mais c'est vrai qu'on peut se faire aider par des énergéticiens ou des géobiologues ou des chamans, ce qui a été aussi mon cas d'ailleurs. C'était assez intéressant cette rencontre que j'ai fait. Donc je pourrais vous donner beaucoup de noms, enfin voilà, si vous avez besoin. Il existe plein de moyens de protéger le lien, voilà, qui sont des rituels très simples et qui sont très puissants. Et nous avons, avec mon jumeau, tous les deux, fait des rituels aussi à des moments pour essayer de se protéger. Donc je pense que les flammes jumelles sont amenées à aller expérimenter toute la dimension invisible. Les magies, les protocoles énergétiques, les magnétiseurs, enfin peu importe l'outil, mais c'est vrai que le lien flamme jumelle, qui est un lien très spirituel au départ, qui est un lien qui vient en tout cas amener à ça, amener à tout ce qui est spirituel, ben forcément on va vers des soins ou vers des énergéticiens. Voilà, donc dans mon parcours, j'ai été confrontée à tout ça, alors que je m'y attendais pas. Voilà, c'est ça, j'avais vraiment besoin de vous l'évoquer. Mais j'en parle dans le livre, donc je ne peux pas tout vous divulguer non plus. Voilà, mais voilà, vous avez des livres qui existent, hein, de magie blanche, de magie noire, par exemple de Marie-Louise von Franz. Là, je l'ai peint, donc je ne peux pas vous le montrer. Vous savez qu'à la fin, je vous parle toujours, je fais une petite guidance et je vous parle d'un livre. Donc voilà, je vais prendre aujourd'hui le tarot des flammes jumelles pour la guidance parce que ce tarot est magique, tout simplement, de Géraldine Garance, que j'utilise beaucoup. Donc je vais regarder sur les masculins pour voir où ils en sont aujourd'hui. Ah, alors il y a toujours plusieurs cartes. Bon, là je vais les prendre, elles me parlent. Il y a l'amour inconditionnel qui est sorti et la décorporation. Qu'est-ce que c'est que cette carte de la décorporation? C'est le masculin qui est en capacité de faire des voyages astraux ou peut-être de venir à travers vos rêves ou peut-être venir puiser dans votre énergie la nuit, même si vous avez coupé dans la matière et que vous êtes en silence radio. Donc là, le masculin, il cherche à venir puiser dans l'énergie de la féminine parce que peut-être qu'il ne peut pas dans la réalité, dans la matière. Donc il a besoin de passer par l'énergie, par l'énergétique. Et il est en train de travailler l'amour inconditionnel. Donc il est en train de se rendre compte peut-être que ce lien est plus important que ce qu'il pensait. Voilà. Alors, je ne fais pas de guidance très longue, hein, vous le savez, c'est des petits messages éclairs. Donc là, la féminine, où elle en est aujourd'hui. Ah, la féminine, elle a eu 2 cartes aussi, donc je prends. Elle est dans l'action. Je l'avais déjà vue la semaine dernière dans la guidance, enfin dans la vidéo de la semaine dernière. Et cette semaine aussi, elle est la source la pousse à agir pour qu'elle puisse avancer sur ses projets. Mais j'ai aussi le passé qui est sorti. Donc en fait, elle peut, par exemple, revenir en arrière. Ça peut être à travers le transgénérationnel ou en tout cas, elle est peut-être amenée à revivre des expériences qui lui font penser à des choses qu'elle a déjà vécues avec son jumeau ou avant. Et on la pousse aussi à sortir du passé parce que en fin de parcours, il y a quand même, là je parle des personnes qui sont sur des fins de parcours, il peut y avoir des traumatismes de ce qu'on a pu vivre dans la réalité et on a peur de revenir dans le lien. Donc là, il y a un peu ça, hein. Il y a un peu la féminine, elle est en train de faire un bilan de son lien et elle a envie d'agir et d'avancer, hein, pour elle. Et pour ceux qui sont en début de parcours, vous n'hésitez pas à venir vers moi puisque je suis passée par là et je comprends un petit peu les étapes, hein, du parcours. Mais c'est vrai que là, dans mes vidéos, ça s'adresse peut-être plus à des gens qui sont avancés sur des parcours. Mais il y a toujours des messages, hein,
qui sont intéressants à prendre dans les vidéos. Si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Sur le lien, il y a l'ego spirituel qui est là. Donc, c'est une carte qui parle de matière, hein, de réel. Il y a peut-être une histoire de faire attention à penser que l'autre n'avance pas, par exemple, que ce soit des deux côtés, ou, puisque là on est sur le lien, en fait, il demande à sortir de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a beaucoup avancé, on ne veut plus y croire presque à ce lien, et on a tendance à être enfermé dans des blessures égotiques, puisque c'est normal, hein, on a souffert, et du coup, on ne veut plus retomber là-dedans. Et on a toujours tendance à saboter le lien et à penser que l'autre ne va pas arriver à avancer. Là, je parle plutôt pour la partie féminine, où la première personne qui a cheminé avant l'autre, première consciente du lien, on a toujours tendance à penser que le masculin, ou en tout cas l'autre personne, n'arrivera pas à avancer. Et inversement, l'autre pense que la personne n'est pas pour elle, qu'elle n'est pas compatible, ou que voilà, elle n'est pas pour elle. Voilà, donc là, le lien en ce moment, il est là-dedans. Et il peut avoir beaucoup de synchronicité, le lien. J'ai ça comme info aussi. Alors, pour le livre aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre de Don Ernesto Ortiz, que j'ai eu la chance de croiser à plusieurs reprises, avec qui j'ai fait une formation. Un homme assez... qui est dans l'amour et qui transmet beaucoup. Et ce livre, Le chemin akashique, comment parcourir les profondeurs de la connaissance sacrée, peut vous amener des protocoles, par exemple, d'annulation de contrats qu'on peut avoir karmiques avec quelqu'un, ou contrat d'âme, ou contrat en lien, par exemple, avec la magie. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour, par exemple, arrêter des contrats avec des gens où je sentais que ça bloquait, ou des situations qui bloquaient. Et donc, il est très bien ce livre parce que déjà, il vous parle des archives akashiques, et ça, sur le lien, c'est important parce que c'est une âme qui a beaucoup vécu d'incarnation. Et donc, c'est intéressant de faire des protocoles de libération. Donc, il explique la notion du karma, il explique aussi la notion des rencontres, il explique aussi la notion d'amour inconditionnel, et je le trouve assez intéressant. Pour moi, c'est un livre magique, mais il y en a plein, hein. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ce livre, et je vous souhaite une belle fin de journée, parce que là, il est fin d'après-midi pour moi. Donc, quand vous aurez la vidéo, je ne sais pas du tout à quelle heure je la posterai, mais bon, peu importe. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, et je vous dis à bientôt, et surtout, aimez-vous. Vraiment, j'insiste là-dessus. Aimez-vous. À bientôt.